Salut tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de mon calendrier de l'Avent 2019. Donc le but de mon calendrier de l'Avent, c'est de publier une vidéo par jour du 1er décembre au 25 décembre, donc jusqu'à Noël. Sur YouTube, c'est communément appelé Vlogmas, mais je voulais pas vlogger ma vie, je voulais vraiment filmer des vidéos qui vont vous offrir du contenu puis de l'inspiration pour le temps des fêtes. Mes vidéos visent aucunement à vous inciter à aller acheter des nouvelles choses ou à insister sur la perfection pour recevoir pour le temps des fêtes. Ce que je veux créer, c'est vraiment des vidéos qui vont vous inspirer puis qui vont vous mettre dans l'ambiance pour le temps des fêtes. Donc dans les prochains jours, vous allez pouvoir vous attendre à des vidéos sur des idées de décoration faites à la main, des idées d'emballage zéro déchet puis minimaliste, des trucs et astuces pour passer un temps des fêtes plus en douceur puis lent, des petites recettes végétaliennes festives et puis plein d'autres idées. Donc pour mon premier épisode, je voulais vous parler des trouvailles de friperie qu'on pouvait faire pour magasiner pour des décorations pour le temps des fêtes. Je voulais que ce soit le premier épisode parce que je me dis quoi de mieux que de commencer ces festivités en faisant des trouvailles du temps des fêtes pour décorer sa maison. Et puis personnellement, moi je préfère acheter mes décorations du temps des fêtes et aussi toutes mes décorations en général, mes vêtements et tout finalement en friperie seconde main parce que je trouve que de un ça coûte vraiment cher, puis de deux je veux vraiment pas encourager la création de nouveaux produits alors qu'il y en a déjà plein qui sont sur le marché que les gens ils veulent plus ou ils veulent se débarrasser. Et puis honnêtement j'ai fait le tour de plusieurs friperies, puis pour vrai des choses de Noël, il en pleut. Il y en a partout. Il en manquera pas, c'est certain. Puis en plus, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à trouver des décorations de Noël seconde main. Je trouve que souvent, c'est des décorations qui sont plus vintage, plus vieillots. Puis c'est vraiment comme ça que je voulais décorer ma maison pour Noël, mon sapin aussi. J'ai trouvé vraiment des belles petites décorations en bois. Puis tu sais, on le sait là, que ça a appartenu à une petite grand-mère là. Il y a sûrement certains ornements qui sont même plus vieux que moi. Une des premières choses que je voulais acheter seconde main, c'était des lumières de Noël parce que tout le monde sait à quel point des lumières de Noël ça coûte cher. Et puis là le seul conseil que j'aurais à vous donner c'est de tester en magasin quand vous êtes à la friperie les lumières de Noël pour être sûr qu'ils fonctionnent puis qu'ils allument puis qu'il n'y a pas de globe de brisé. J'étais vraiment excitée, j'ai trouvé toutes ces belles lumières là de Noël. Ils fonctionnent toutes très bien, je les ai toutes testées quand j'étais à la friperie. Puis ce que j'aime en plus c'est que c'est des vieilles lumières tu sais qui allument comme de façon très chaleureuse puis sont toutes colorées. Je voulais des lumières colorées. Puis aussi j'ai trouvé ceux-là qui sont blanches puis ils fonctionnent super bien aussi. Il y a quelque chose avec les nouvelles lumières de Noël que j'aime vraiment pas là. Ils allument d'une façon comme plus froide, puis je sais pas trop, ça fait comme j'aime vraiment pas ça, j'aime vraiment plus l'éclairage des anciennes qui font beaucoup plus chaleureuse, puis je trouve que les couleurs sont vraiment plus jolies. Et puis je pense que chaque set m'a coûté autour de 2 ou 3 $, donc j'ai vraiment sauvé beaucoup de sous plutôt que de les acheter neufs, puis honnêtement ils fonctionnent super bien. J'ai aussi trouvé plusieurs ornements pour le sapin de Noël, puis comme je vous disais tantôt, ils sont super vintage. Tu sais, on sait que dans le temps ils faisaient des beaux ornements faits pour toffer là. Fait qu'ils sont vraiment super cute, comme ça là c'est un de mes préférés, je le trouve vraiment cute. Des petites clochettes. Oh mon dieu, celui-là je pense que c'est un de mes préférés puis je suis sûre que ça c'est plus vieux que moi. C'est comme un petit bonhomme qui est dans un petit traîneau. Je le trouvais super cute. Un petit bonhomme de neige. Bref, j'en ai trouvé plein puis ils sont tellement beaux. Et puis là c'est plus personnel, mais moi j'aime vraiment plus un arbre de Noël avec des ornements comme différents plutôt que des boules de Noël. Je trouve que chaque petit ornement a comme sa propre petite histoire puis c'est le fun de les regarder comme un par un parce qu'ils sont tous super différents. Par contre à la friperie, il y avait des milliers et des milliers de boules de Noël de toutes les couleurs puis ils étaient neuves quasiment. Fait que si jamais vous préférez des boules de Noël, je vous le dis, il en manque pas aux friperies. J'ai aussi trouvé des super beaux bas de Noël. J'étais vraiment contente quand j'ai tout trouvé. Puis celui-là était 1,99 $. Puis il y en avait vraiment des moins chers aussi comme celui-là, je pense qu'il était 25 ou 50 cents. Donc je suis vraiment contente de ça. Puis j'en ai même trouvé un pour mon chien. Je le trouvais super cute. C'est ben trop cute. Oh my god. Donc ça, on va pouvoir les mettre sur notre cheminée avec des petits crochets. Donc je suis vraiment incitée d'accrocher ça. Pour ce qui est des petites décorations à mettre dans la maison, comme je vous ai dit tantôt, j'aime vraiment les vieilles décorations plus vintage en bois. Donc j'étais vraiment excitée quand j'ai trouvé ça. C'est comme un beau bas de Noël, mais il est fait en bois puis il est super épais. Puis il y a une petite clochette après, il y a une petite étoile, puis il y a comme de la genre de paille. Et puis ça, je pense que je vais pouvoir l'accrocher sur une poignée de porte, mettons notre poignée de porte de salle de bain, ou même peut-être dans l'arbre de Noël directement, mais c'est peut-être un trop gros ornement, mais bref. Il s'accroche à quelque part. Ou si je veux pas l'accrocher, je peux tout simplement le mettre à côté, à quelque part.
J'en ai trouvé un autre similaire, un autre petit bon de Noël. Celui-là était 1,99$. Puis il est en bois encore une fois, il est super beau. Puis lui aussi il peut s'accrocher n'importe où. Ça en fait, je sais pas si ça a le temps rapport à Noël, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Il était 4,99$, puis c'est comme un super beau pot fait en vitre, comme un gros pot maçon. Puis à l'intérieur, il y a un petit endroit pour mettre une bougie. Donc je trouve que ça fait très festif, tu sais, je vais pouvoir le mettre encore une fois sur une petite tablette à côté de mon feu de foyer. Et puis là je vais faire des décorations avec du sapinage puis des cocottes, donc je pense que ça va être un bel ajout pour mes décorations du temps des fêtes. J'ai aussi trouvé plein de genres de petits pots maçons. Puis ça en fait c'est pour mettre à l'intérieur des cadeaux faits à la main. Je vais plus vous en parler dans une prochaine vidéo. Ça c'était 2,99$, puis j'ai plein de petits pots en vitre qui ont l'air super beaux, super neufs. Donc j'étais vraiment contente de trouver ça. Et finalement, une de mes trouvailles que j'étais vraiment excitée de trouver, c'est mon pied pour notre arbre de Noël. Il était seulement 2$. J'ai capoté quand j'ai trouvé. Il est super beau, il est fait comme en métal, il est solide. C'est sûr qu'il est comme un petit peu comme rouillé dans le fond parce que quand on a un arbre de Noël, il faut mettre comme de l'eau dans le fond. Mais honnêtement, ça change absolument rien à ma vie. Donc voilà pour mes trouvailles de friperie seconde main pour décorer ma maison et mon sapin. J'espère que vous avez aimé mon premier épisode de mon calendrier de l'Avent. Donc sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit demain. Bye!